souhaite la bienvenue pour cette deuxième édition des rencontres initiatives France Alumni Agro-Sénégal, avec pour thème de la fourche à la fourchette. Et c'est l'occasion par rapport à cela, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, de vous remercier pour tous les efforts que la France effectue pour justement le déploiement du réseau des ISEP avec le financement de l'ISEP de Richard Toll et l'ISEP de Bignona. Également pour l'accompagnement du réseau. Dans tous les domaines, on s'aperçoit aujourd'hui que la formation est très importante parce que c'est elle qui détermine l'accès à l'emploi, un emploi décent, un emploi rémunérateur pour la jeunesse, de manière générale. C'est vrai ici au Sénégal, c'est vrai en France et c'est vrai dans tous les pays du monde. Passion, en fait, on ne le connaissait pas. On entendait passion de foot. Mais passion de cuisine pour un garçon, on n'en parlait pas. Passion de CELI, de mécanique et tout. Et donc, je suis arrivé en France. J'ai décidé donc de professionnaliser ma passion. J'ai fait l'école Gergara-Ferrandi, comme monsieur l'ambassadeur l'a dit, l'a souligné tout à l'heure, hein, qui est une très bonne école française de cuisine. En 2006, j'ai fait une formation adulte et j'ai travaillé pendant 6 ans en fait en cuisine française, de la brasserie au restaurant étoilé gastronomique, on va dire. D'abord, on constate, on n'a jamais eu une plateforme où on a cartographié, où on a répertorié l'ensemble des structures de formation agricole et rurale. Et c'est ce que le projet Warwi a essayé de combler en essayant d'abord d'identifier, de repérer, de géolocaliser et de mettre sur une base de données l'ensemble des structures de formation agricole et rurale et quel que soit le niveau. Le fonio, moi je l'ai découvert lorsque j'étais en France. Hein, et je ne pense pas que j'étais la seule. Il y a des produits de chez nous que nous ne cuisinons pas. C'est pour ça que la thématique de la fourche à la fourchette était vraiment intéressante pour moi, parce qu'il faut promouvoir cela, accompagner les acteurs qui sont dans ce secteur. Comment est-ce que nos enseignants et comme les étudiants ont besoin d'avoir accès à de l'information de qualité vérifiée également? Toutes les études de cas réelles qu'on vient d'examiner, bien sûr, peuvent aussi nous servir à amener à former mieux, alors à former mieux en France, mais à former mieux ici, comment on peut rassembler nos étudiants dans des espaces d'échange. Souhaiter bonne chance au projet Pétale, avec d'une part de la recherche toujours, l'insertion, l'emploi, donc on avait l'exemple des incubateurs, les partenaires professionnels qu'on va retrouver avec le projet du MOOC, mais avec des projets qui intéressent énormément les professionnels. Il faut, que nous qui sommes dans cette salle-là, nous comprenions que le développement de l'agriculture, c'est dans le sens des villes vers les campagnes. Ce n'est pas des campagnes vers les villes. Comment on fait pour que les jeunes ruraux restent dans les campagnes? Il faut des gens matures, des tuteurs matures, des mentors matures qui décident de dire, bon, moi j'ai une expérience à aller donner, je vais aller dans les zones rurales.